Depuis quelques jours, les gilets jaunes sont en train de s'en prendre à la presse. Pour selon que les gilets jaunes se disent défendre le pays, défendre notamment ses valeurs, comment se fait-il qu'ils s'en prennent à une valeur essentielle qui nous caractérise tant, la liberté d'expression? Je vais vous lire cet édito de Guy Abonnant. Hier matin, une vingtaine de gilets jaunes a mené une attaque en règle contre notre agence locale de Tournon-les-Bains, en Haute-Savoie, au seul motif qu'un article publié dans les pages France Monde de notre journal leur a déplu. Ils ont cru bon s'en prendre dans nos locaux, ainsi qu'aux journalistes et salariés de notre journal. Notre chef d'agence a été bousculé et notre secrétaire a été aspergé de colle. Samedi, une offensive du même ordre avait pris pour cible notre centre départemental de Valence. La direction du journal a déposé plainte et affirme avec force et détermination son soutien le plus total à ces journalistes et salariés, qui font leur travail avec honnêteté pour donner la parole à tous les acteurs de la vie locale, sans parti pris et dans le respect des opinions de chacun. Nos rédacteurs ne sont ni pro-gilets jaunes ni anti-gilets jaunes. Ils exercent leur métier avec passion et engagement. Ils ont abondamment rendu compte de ce mouvement depuis le mois de novembre. Chaque jour, ils ont le souci de comprendre, partager, mettre en valeur les initiatives de leur territoire, animer le débat contradictoire dans le respect de la diversité des points de vue, quel que soit le sujet. Ils sont formés au droit de la presse, au respect de la vie privée, de la présomption d'innocence et à tout l'arsenal législatif et réglementaire qui encadre la liberté d'expression au pays de Voltaire. Parce que la liberté d'expression, ce n'est pas dire n'importe quoi anonymement sur des réseaux sociaux manipulés où des algorithmes conçus en Californie confrontent les minorités agissantes en leur faisant croire que tout le monde pense comme eux. Parce que la presse locale telle que nous la pratiquons au Dauphiné libéré, avec près de 300 journalistes et plus de 1000 correspondants, c'est d'abord et surtout habiter à vos côtés dans vos communes. C'est partager et raconter ce que vous vivez tous les jours, c'est dire quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal, que cela plaise ou non. Avec toujours le souci de mieux comprendre et éclairer les enjeux du monde qui nous entoure. Qualité de vie, impôts locaux, emploi, éducation, transport, ces enjeux de démocratie locale, souvent compliqués, ont des conséquences directes sur nos vies de tous les jours. Oui, nous l'affirmons, les journalistes aguerris qui ont une haute idée de leur mission et le sens des responsabilités peuvent contribuer à la qualité du débat public et à une meilleure démocratie. Sans cela, nous irons tout droit vers la tyrannie de ceux qui veulent imposer leur point de vue par la force. Il sera alors trop tard. Certes, comme l'ensemble des médias, le Dauphiné libéré n'est pas exempt de reproches et doit accepter un regard critique sur son travail. Il doit pouvoir en débattre dans un esprit constructif avec ses lecteurs et l'ensemble des citoyens. Il doit plus que jamais être à vos côtés et relayer vos préoccupations. Mais jamais notre journal, issu des valeurs républicaines de la résistance, ne tolérera les actes de violence et la dictature de la pensée au profit des uns comme des autres. Donc, pour ceux qui disent que Macron est un dictateur, penchez-vous un peu plus sur le miroir et fracassez-vous la tête dessus. Moi, je suis d'accord avec ce que dit cet homme. Personnellement, je défends énormément la liberté de la presse. Et je le dis souvent, je le répéterai tout le temps, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus besoin. On ne touche pas à la presse. On ne touche pas à la presse. C'est compris? Je vais d'ailleurs vous montrer un autre article qui parle un petit peu des violences des gilets jaunes. Regardez. Je vais augmenter un petit peu la luminosité histoire que vous voyez bien. Qu'est-ce que vous avez contre les imprimeries, les gars? Regardez un petit peu ça. Alors, je vous cache pas que j'ai lu l'article avant de faire la vidéo. Regardez. À chaque article mensonger, un blocage sera réalisé. Et ben nous, ceux qui défendons la liberté de la presse, et notamment ceux qui, comme moi, aimeraient vraiment, viscéralement, vous éclater la gueule contre le sol, on aimerait vous dire, à chaque blocage réalisé, il y aura des yeux défoncés. Je ne veux pas non plus rentrer dans la polémique, mais j'aimerais vous dire que pour l'instant, ça vous coûte un œil. Un de ces quatre, ça coûtera autre chose. Peut-être pas un bras, dans le sens figuré du terme certes, mais dans le sens propre, j'espère pas. Donc, pour selon quand même que c'est grâce aux médias, bande d'enfoirés, que vous êtes devenus célèbres, c'est comme ça que vous les remerciez. Et vous dites derrière que c'est moi le salaud, etc., que je sais pas de quoi je parle. Croyez-moi, pour le moment, vous vous prenez simplement des baffes de la part de la police. Imaginons simplement qu'un groupe issu des foulards rouges se radicalise et devienne aussi violent que vous. J'aimerais juste voir une déferlante
de ce groupe qui contre-attaquerait contre vous. J'aimerais juste voir vos gueules par terre sous leurs pieds. Honnêtement, j'attends que ça depuis le début du mouvement. Et j'espère que ce jour arrivera vite. À moins que vous ayez un éclair de génie et que vous vous disiez « Oh bah tiens, finalement on devrait arrêter ». Je suis fier de m'opposer aux gilets jaunes et je suis fier de défendre les journalistes. Que ça vous plaise ou non.